Ce dimanche 6 avril à partir de 11h, disons le rendez-vous est à 10h au parking de derrière Galilée. Donc vous voyez, c'est ici, à côté du gymnase d'Idoro. Et c'est là où on a une superbe vue sur les deux tours. Et en même temps, la Pinède, elle est là-bas derrière. Parce qu'on ne va pas être là simplement à regarder sans rien dire. Nous allons dénoncer le mal logement dans nos quartiers, l'abandon de nos quartiers, l'entretien, les charges chères, les expulsions, etc. Le relogement des gens qui habitent dans les immeubles qui vont être démolis. De dénoncer tout ça et surtout, défendre la ferme école pour pas qu'elle soit déplacée et qu'on ne nous saccage pas la Pinède qui se trouve juste derrière. Je suis rentré dans ce système d'aider les personnes donc précaires, c'est au moment du squat. Le mal logement, il a toujours existé, mais encore pire quand les personnes sont en situation irrégulière et se retrouvent à la rue et qu'on est obligé d'ouvrir des bâtiments de l'État pour pouvoir les reloger. Ok, c'est super. Non mais voilà, c'est... À 13 ans, ce sera trop tard. Heureusement que les parents, ils donnent... Alors moi, je suis animatrice sociale et j'ai fait ma spécialité sur le logement. Donc, je suis rentrée dans le DAL, voilà, le DAL 30. J'ai rencontré Madani, j'ai rencontré Marlène, j'ai rencontré Patrick, j'ai rencontré toute cette équipe et c'est avec eux qu'on avance aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, quand même, quand on voit qu'on détruit des bâtiments et que ça coûte une fortune, hein, au lieu de réhabiliter le bâtiment et de laisser ces familles dans leur contexte, dans leur vie, parce qu'ils ont une vie, on les déracine pour détruire, ça prend des années, c'est très très cher, c'est pas bon pour la planète et en plus, on va reconstruire, mais on ne demande pas la participation en fait, on ne demande rien on ne consulte pas les gens. On ne les consulte pas. Quand je suis arrivé sur Nîmes il n'y a pas si longtemps, ce que j'ai pu observer, c'était un vrai décalage entre le centre-ville et ce qu'ils avaient créé à l'extérieur du centre-ville. Cette banlieue un peu à part, un peu excentrée. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis arrivée sur Pisevin. Je venais de Normandie, de quartier populaire aussi. Et quand je suis arrivée à Pisevin, dans un premier temps, en fait, je n'ai pas cherché du travail. J'avais des envies de vivre en fait de mes arts. Et puis la vie a fait que je suis retournée au social. Et donc, je suis éducatrice de prévention sur le territoire, Pisevin Val-de-Gour, donc j'accompagne les 11-25 ans. Ce qui m'a choquée quand je suis arrivée à Pisevin, c'est qu'en fait j'avais l'impression qu'on n'était pas en France. Parce qu'il y avait une diversité de population ou tous ces trucs-là, c'est pas ça le sujet en fait, c'est l'inégalité. Les gens de ce territoire-là ne sont pas considérés comme d'autres territoires. On peut voir la différence entre ce qui peut se passer au centre-ville et sur les territoires Pisevin-Val-de-Gour. Le traitement des déchets, par exemple. Il n'est pas le même au centre-ville et à Pisevin-Val-de-Gour. L'accès aux services, il n'est pas le même au centre-ville et à Pisevin-Val-de-Gour. Comment est-ce qu'une société, en fait, peut considérer que sur son territoire global, il y a des zones, en fait, qui ne sont pas traitées de la même façon? C'est ça, en fait, qui m'a choquée en tout premier, quoi. Bien aujourd'hui, ce qu'on observe dans nos quartiers, c'est tous ces lieux de vie, d'émancipation par le sport qui sont abandonnés, des gymnases abandonnés, des stades abandonnés, et à travers la culture aussi. Cette grande médiathèque installée en cœur du quartier, aujourd'hui fermée et abandonnée. Toutes ces associations qui demandent qu'à être soutenues pour pouvoir ériguer le quartier à travers la culture, à travers le sport, qui sont pas soutenues. Comme depuis plusieurs années, dans le cadre notamment de l'ANRU, on est en train de détruire la vie des quartiers. On a le Pollux qui a été détruit, on a un certain nombre de bâtiments. Et donc là, ça s'inscrit un peu dans la continuité de ce projet-là, qui est littéralement de faire partir la population. Ils ont détruit 2 tours étudiantes. Ces étudiants qui étaient là
qui sortaient avec leur cartable, qui allaient, qui venaient, qui donnaient de la vie aussi. Hein, et à moindre coût, je le dis, parce que les bâtiments qu'ils ont construits, ils sont à 33% plus chers que les bâtiments qu'ils ont détruits. On est bien d'accord. On détruit des bâtiments, là notamment là, 2 tours étudiantes, donc plus de 600 logements qui vont être détruits. Donc les étudiants ne pourront pas se loger et c'est absolument honteux. Moi en tant qu'étudiant, je sais que le logement c'est une de mes préoccupations principales. Et si je sais qu'en plein milieu d'année, j'ai à penser au fait que je vais devoir changer de bâtiment, retrouver un logement, c'est juste pas possible. D'autant plus que ce sera plus cher. Donc moi potentiellement je ne pourrais pas me loger à plus cher que ce que je me loge déjà. Ils ont fermé la médiathèque, la base de la culture, là où on va trouver le livre, là où on va pouvoir aller s'asseoir, rencontrer des gens, avoir un ordinateur pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Donc ça veut dire que le quartier, eh ben, il va mourir. On est en train de fermer la culture à tous les gens qui vivent là-bas. Hein, parce que les bailleurs sociaux disaient ben, dans tel endroit, par leur responsabilité aussi, on avait des surveillants d'immeubles dans tous les immeubles à un moment donné. Ils ont tout supprimé. Alors après, c'était bien plus facile de laisser la porte ouverte à tous. Et voilà, donc la situation s'est dégradée. Alors ils disaient, ben nous on va démolir, Habitat du Gard disait. Et d'ailleurs, c'est les premiers Habitat du Gard qu'on démolit. Après, maintenant, je vois qu'il y a 2 tours privés du toit pour tous qui sont tombés ou qui vont tomber là, à Pisse 20. Il y en a une qui est tombée sans doute. Oui, le Pollux, et là c'est le Castor prochainement. Et l'autre, elle va tomber aussi. Hein, mais comment fait-on pour reloger ces locataires, hein? Et quand on se plaint qu'on n'a pas de logement social, et qu'on démolit et qu'on ne construit pas avec la même force, forcément il y a des gens qui restent sur la touche. Hein. Je trouve en fait que la vie des gens est mise dans la balance en fait des profits immobiliers, quoi. Moi, j'ai décidé de m'investir pour le 6 avril. Et justement pour accompagner et soutenir tous ces habitants. C'est pour ça qu'on appelle tous les acteurs de France, syndicaux, politiques, associatifs et les habitants à venir nous rejoindre pour soutenir et dénoncer ces démolitions dans ces quartiers. Donc c'est pour ça que c'est important d'être mobilisé, de venir le plus nombreux possible, notamment les étudiantes et les étudiants. Si par exemple il y en a qui habitaient ces 2 tours qui vont être détruites, qu'elles n'hésitent pas à venir le 6 avril, le dimanche 6 avril, venir à 10h. La destruction elle aura lieu à 11h, donc être le plus nombreux possible. Donc pour assister à la démolition des tours Matisse, les tours étudiantes qui sont sur Pissevert. Donc ce sera le jour où nous allons dénoncer ces politiques de l'ANRU de démolition, comme ce futur immeuble qui va être démoli à Val-de-Gour, comme d'autres à Pissevert. Que tous les habitants de Val-de-Gour, de Pissevert s'y peuvent monter, et les associations, syndicats et partis politiques qui veulent nous rejoindre pour dénoncer les politiques de l'ANRU, rendez-vous dimanche à 10h derrière Galilée, au parking de Galilée.